Le peuple de Lot, quand le texte et la terre racontent la même chose. Avant tout, abonne-toi et bismillah. Connaissais-tu l'histoire du peuple de Lut? Le Coran ne la raconte pas comme une légende, il la raconte comme un fait ancré dans une terre précise. Ce peuple vivait dans une région fertile, sur une faille géologique majeure, au cœur du Levant. Aujourd'hui, nous appelons cette région la zone de la mer Morte. Dans le Coran, Allah décrit un peuple organisé, des cités établies, des routes, une prospérité réelle. Les archéologues confirment, la vallée du Jourdain était l'une des zones les plus actives du Proche-Orient ancien. Commerce, agriculture, villes structurées. Mais le Coran insiste sur autre chose. Ce peuple avait inversé l'ordre moral, puis l'avait revendiqué, puis imposé, et surtout, il avait rejeté le rappel. Le texte est clair, le châtiment ne vient qu'après le refus, après la provocation. Après la menace contre le prophète. Puis le Coran décrit la destruction, pas une inondation, pas un siège, pas une guerre, une destruction brutale. La terre est soulevée, puis retournée, et une pluie tombe, pas de l'eau, des pierres marquées. Pendant longtemps, ce passage a été lu symboliquement. Aujourd'hui, la géologie apporte un éclairage nouveau. La région de la mer Morte se situe sur la faille syro-africaine, une fracture profonde de la croûte terrestre, active, instable. Les scientifiques y observent des couches sédimentaires complètement bouleversées, comme si le sol avait été retourné, littéralement, des strates plus anciennes au-dessus de couches plus récentes. Ce n'est pas un phénomène normal. Cela indique un événement soudain, violent, catastrophique. Ensuite, les chercheurs découvrent autre chose, des traces de chaleur extrême, des minéraux fondus, des sphérules vitrifiées, des fragments brûlés à des températures très élevées. Pas une combustion lente, une montée thermique instantanée. Aujourd'hui, certains scientifiques parlent d'un événement aérien explosif, une déflagration au-dessus du sol, comparable en énergie à une explosion cosmique comme celle observée à Tunguska, une onde de choc, une chaleur intense, une pression énorme, capable de raser une ville en quelques secondes. Le Coran parle d'une pluie de pierres, la science parle de matériaux projetés depuis le ciel. Deux langages, un même phénomène. Mais ce n'est pas fini. La région devient ensuite totalement inhabitable. Le Coran le sous-entend, la science le confirme. La mer Morte devient un environnement extrême. Salinité massive, sol stérile, aucune agriculture possible. Aujourd'hui encore, rien ne pousse autour sans intervention humaine lourde. Les analyses montrent une concentration anormale de sel et de minéraux, comme si la terre avait été brûlée puis empoisonnée. Le Coran dit « Nous avons laissé de cette cité un signe permanent » et c'est exactement ce que la géographie montre. Un lieu visible, cartographié, étudié, mais vide. La science ne dit pas « c'est le peuple de Lut ». Elle ne parle pas de péché, elle ne parle pas de morale. Elle décrit un fait, une destruction soudaine, localisée, extrême. Le Coran, lui, donne la cause morale. La science décrit le mécanisme physique. Deux niveaux, une même réalité. Le Coran ne cherche pas à expliquer la géologie, il avertit. Et la Terre, des milliers d'années plus tard, porte encore la trace, silencieuse, immobile, mais lisible, pour ceux qui réfléchissent.